La première édition du Forum des entreprises publiques en Afrique s'est achevée ce 14 février par la volonté des parties prenantes de moderniser le cadre législatif, de renforcer la transparence et la gouvernance de ces entreprises, mais aussi la création d'un environnement favorable à la levée des financements par les mécanismes innovants. Les travaux en panel et les partages d'expériences entre États de la sous-région ont permis quelques réformes structurelles et économiques adaptées aux contextes actuels. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de défaillances en termes de gouvernance, principalement liées au fait que le cadre réglementaire est défectueux. Donc la première des réformes à faire, c'est déjà de finaliser, de faire voter la loi qui porte organisation, fonctionnement des entreprises d'État. Cela va introduire de la redevabilité, de la transparence et des sanctions dans la gestion des entreprises. Par ailleurs, nous avons constaté que nos entreprises font très peu recours aux moyens innovants de financement que ce qui sont les moyens de marché. Donc, le fait d'améliorer la gouvernance de ces entreprises fera qu'elles seront éligibles aux moyens nouveaux de financement, que sont les moyens de marché, au-delà des simples emprunts au niveau des banques, parce qu'une seule banque ne peut pas financer de gros investissements. Donc, il va falloir travailler sur les aspects gouvernance pour faciliter le financement de ces entreprises. 3 jours durant, les pays de la CEMAC ont mutualisé des réflexions autour du panorama des entreprises publiques, les entreprises publiques comme moteur de développement, la gouvernance d'entreprise comme levier de performance, le cadre juridique et bien d'autres aspects. Cette première édition était placée sous l'égide du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public en partenariat avec la Banque mondiale qui a d'ailleurs exprimé sa volonté d'accompagner dans les réformes structurelles. Les cadres juridiques de la gouvernance des entreprises publiques dans l'espace CEMAC doivent s'adapter au modèle de gouvernance moderne. Nous en avons entendu parler, les avancées courageusement menées aussi bien par la République centrafricaine, par le Cameroun et plus récemment encore par la République du Congo, ont vocation à renforcer les systèmes de reddition des comptes, la redevabilité des entreprises publiques, à garantir une meilleure agilité en vue de faciliter la transition des entreprises vers le statut de société anonyme. Face aux défis que je viens d'évoquer, la Banque mondiale voudrait ici renouveler son engagement à accompagner la République du Congo et les pays de la sous-région dans leurs efforts, en leur apportant l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des réformes des assistances des entreprises publiques. Véritable tremplin, le FEPAC aura été un succès à en croire les participants. L'impression, c'est une impression de satisfecit parce que toutes les parties prenantes ont pris part donc à ce forum qui nous a permis donc de partager nos expériences. Nous partageons au niveau de toutes ces entités au niveau de l'Afrique centrale. Un des défis, c'est en termes de gouvernance. Et pour cela, il va falloir que chaque pays soit doté d'un cadre réglementaire qui permet donc une meilleure gestion de ces entreprises publiques, mais également permettre un meilleur apport de ces entreprises publiques en termes de financement de l'économie nationale. Et donc tous ces enjeux sont des enjeux communs. Parmi les échanges d'expériences, ce qui est bien fait, c'est déjà des acquis. Ce qui n'a pas été bien fait, c'est une amélioration. Et ce qui n'a pas été fait, ça peut être déjà un début pour améliorer aussi la gestion. Je salue ces travaux de haute facture. Pour nous, nous allons aussi capitaliser les conclusions qui ont été prises. Au soir des travaux, tous les pays ou presque ont émis le vœu d'inscrire ce forum dans la durée. Il était axé sur la gouvernance et le financement des entreprises publiques.